C'est parti pour le mic release, le fameux lâcher de corde que beaucoup souhaitent maîtriser. Alors ça risque d'être compliqué de réussir du premier coup, mais avec ce tutoriel et de la pratique, tu finiras par y arriver sans problème. Pour apprendre à maîtriser le lâcher de corde, c'est important d'avoir la bonne corde. Le top du top, c'est la corde perlée, la PVC c'est aussi ok. En revanche, tout ce qui va être corde en acier, en fil de fer ou encore avec des grosses poignées mécaniques, ça c'est à éviter complètement. Également, veille à t'entraîner avec des cordes qui sont résistantes et incassables parce qu'elles vont très souvent s'éclater au sol quand tu vas t'entraîner, mais aussi quand tu vas faire des erreurs. Donc c'est important d'avoir du matériel de qualité. Pour ça, tu as les cordes sur ma boutique qui répondent à tous ces critères. Bon, maintenant, on démarre avec le tuto. Déjà au niveau du timing, on va être sur 3 étapes, on va dire, et 3 sauts. Donc la première étape, elle consiste à réaliser un side swing et à lâcher la corde. Pour lâcher la corde, il y a 2 façons de procéder. Il y a ce qu'on appelle le wrist pop, qui consiste à poser la poignée de la corde sur ton poignet, comme sur la vidéo. Et la deuxième méthode, ça s'appelle le tissue box et consiste à lancer la corde en quelque sorte pour la lâcher. Je préfère de loin la deuxième méthode, je n'ai jamais aimé la première, c'est une question de préférence. Donc dans ce tutoriel, je vais te parler de cette méthode. Maintenant, si tu sens que tu es plus à l'aise avec le wrist pop, eh bien entraîne-toi avec ta méthode préférée. Donc après le side swing et le lâcher de corde, avec la méthode que tu auras choisie, la deuxième étape consiste à faire une rotation avec la corde. La rotation doit se faire proche de ton corps et parallèle à celui-ci. Et enfin, la troisième et dernière étape va consister à rattraper la corde et à faire un basic bounce, donc un saut basique. Si tu rattrapes ta corde de manière à ce que la poignée n'est pas parfaitement positionnée dans ta main, c'est pas un souci parce que la rotation des sauts suivants, donc des sauts basiques suivants, vont t'aider à replacer naturellement la poignée au bon endroit. Un point important, ça va être de ramener la poignée vers ta hanche, ça va être beaucoup plus simple de rattraper la poignée avec ta main. En fait, au début, tu vas chercher un peu comment placer tes mains et ta rotation pour que ce soit le plus confortable possible pour rattraper la poignée. Là, je vais te donner les étapes sur lesquelles t'entraîner pour justement te permettre de rattraper facilement la poignée. Également, comme tous les autres mouvements que tu peux entraîner à droite comme à gauche, eh bien le mic release, tu peux aussi le travailler des deux côtés, même si c'est pas nécessaire dans l'absolu. Je te conseille de démarrer par ton côté favori, donc là où tu te sens le plus à l'aise. Et si jamais tu veux par la suite t'entraîner de l'autre côté, tu veilleras à reprendre toutes les étapes du tutoriel depuis le début. J'insiste sur 2 points. Veille à réaliser le lâcher de corde le plus proche possible de ton corps, parce que sinon tu vas galérer, et également à bien ramener la corde à la fin de la rotation vers ta hanche. Maintenant au niveau des étapes. Pour l'étape 1, tu vas déjà t'accommoder avec la rotation. Généralement, tu feras la rotation avec ta main dominante. Si c'est la main droite, la rotation se fera dans le sens des aiguilles d'une montre, et si c'est la main gauche, ça sera dans le sens inverse. Entraîne-toi en réalisant la rotation en démarrant du sol et horizontalement, et dès que tu te sens prêt, viens placer ta rotation verticalement sur le côté. Pas besoin de rattraper la corde à cette étape, là tu t'entraînes juste à être à l'aise avec la rotation. Pour l'étape 2, tu vas t'entraîner à l'une des 2 méthodes de lâcher de corde, donc soit le wrist pop, soit le tissue box. Veille à être bien proche de ton corps et pas besoin de rattraper la corde à cette étape, tu t'entraînes vraiment juste au lâcher. Pour l'étape 3, tu vas t'entraîner à faire le lâcher et à retourner la corde vers ta hanche. Pas besoin là non plus de rattraper la corde, là ce qui compte c'est de ramener la corde vers ta hanche. Cette étape va te permettre de ramener la corde au bon endroit pour pouvoir facilement la rattraper. Donc c'est vraiment important cette étape de ramener la poignée vers la hanche. Pour l'étape 4, c'est le moment de t'entraîner à rattraper la corde avec tes pieds. Là, pas de saut pour l'instant, tu t'entraînes à rattraper la corde avec le fameux two catch qu'on a vu d'ailleurs dans le tuto du basic bounce. N'essaye pas de rattraper avec un seul pied parce que tu vas choper des mauvaises habitudes, donc rattrape bien avec les 2 pieds. Donc dans l'ordre ça fait side swing, lâcher de corde, rotation, tu ramènes la poignée vers ta hanche et hop, tu rattrapes la corde avec tes 2 pieds. Une fois que tu arrives à enchaîner consécutivement toutes ces étapes avec le two catch, tu peux passer à la 5e étape. Donc pour la 5e étape, tu vas venir rajouter le saut à la fin. Seulement un seul, et tu recommences les étapes depuis le début. Et enfin la 6e étape, tu vas pouvoir enchaîner avec des sauts. Donc tu as un saut pendant le side swing et le lâcher, un saut pendant la rotation
et un saut au moment où tu rattrapes la corde. Et voilà, maintenant t'as plus qu'à t'entraîner et tu verras qu'au fur et à mesure, en y allant progressivement, tu parviendras à enchaîner les mic release, donc les lâchers de corde, les uns après les autres. Bon entraînement!